Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. C'est un extrait d'examen de baccalauréat de République tunisienne, c'est sur 2022. Session principale. Bon, c'est l'exercice numéro 3 de l'examen. L'exercice numéro 3 de l'examen. Bon, il est constitué de 3 parties. Bon, pour la première partie, c'est la partie A. Bon, soit dans l'hypothèse est la suivante, soit dans Z, l'équation E, 19U plus 11V égale à 1. Bon, la première question, la solution A, vérifions que le couple moins 4, 7 est une solution de l'équation E. Bon, on va commencer par cette première question. On a 19 multiplié par moins 4, plus 11 multiplié par 7 est égal à 9, c'est 36, 3, 4 plus 3, c'est 7, donc moins 76, plus 77, est égal à 77 moins 76 qui est égal à 1. Donc, 19 multiplié par moins 4, plus 11 multiplié par 7 est égal à 1. Alors, le couple moins 4, 7 est une solution de E. Bon, la question B, résoudre dans Z croix Z l'équation E. Bon, on a l'équation la suivante, 19U, pardon, plus 11V égale à 1. Et la solution particulière, le couple moins 4, 7 est une solution de l'équation E. Bon, cela implique que 19U plus 11V moins 19 multiplié par moins 4 plus 11 multiplié par 7 est égal à 19U plus 11V moins plus 19 multiplié par 4 plus, moins, pardon, 11 multiplié par 7, bon, c'est égal à 1, moins 1 qui est égal à 0. Cela implique, pardon, est égal à 0. Cela implique que 19U plus 19 multiplié par 4 plus 11V moins 11 multiplié par 7 est égal à 0. Cela implique que 19 facteur du U plus 4 moins 7, bon, moins 11, pardon, 7 moins V est égal à 0. Cela implique que 19U plus 4 est égal à 11 facteur de 7 moins V.
Cela implique que 19 divise 11, 7 moins V. Et comme 19 et 11 sont premiers en E, alors, d'après le théorème de Gauss, de Gauss, 19 divise 7 moins V. Cela implique qu'il existe qu'un patronnant Z tel que 7 moins V est égal à 19K. Cela implique que V est égal à 7 moins 19K. Bon. Et comme 19 facteur du U plus 4 est égal à 11 facteur du 7 moins V, alors, dans 7 moins V qui figure dans cette égalité, on va la remplacer par 19K. 19U plus 4 est égal à 11 multiplié par 19K. En simplifiant par 19, cela implique, que U plus 4 est égal à 11K. Cela veut dire que U est égal à 11K moins 4. Donc, si U et V sont les solutions de l'équation, alors U doit être égal à 11K moins 4 et V est égal à 7 moins 19K. Bon, réciproquement, bon, 19 multiplié par 11K moins 4 plus 11, 7 moins 19K est égal à 19 multiplié par 11, K moins 19 multiplié par 4 plus 11 multiplié par 7 moins 11 multiplié par 19K. Bon, 19 multiplié par 11K moins 11 multiplié par 19K est égal à 0. Donc est égal à 19 moins 4 plus 11 multiplié par 7 et le couple moins 4. 7 est une solution de l'équation E, donc ceci est égal à 2. 19 facteur de 11 K moins 4 plus 11 facteur de 7 moins 19K est égal à 1. Alors, le couple 11K moins 4, 7 moins 19K est une solution de l'équation 1. C'est une solution de l'équation E. Alors, donc la réciproque est vraie. Alors, l'ensemble des solutions de l'équation E et S est égal à l'ensemble des couples, est égal à l'ensemble des couples 11K moins 4 11K moins 4, 7 moins 19K
tel que K appartenant à Z. Voilà pour l'équation, pour la question B de la question A1. Maintenant, on passe à l'autre question. Dans l'autre question, de A, montrons que U est égal à 7, et l'unique entier appartenant à l'ensemble de les éléments 1, 2, jusqu'à 10, tel que 19U est congru à un modulo 11. Bon, on a, d'accord, on a 19 est égal à 11 multiplié par 1 plus 8. 11 est égal à 8 multiplié par 1 plus 3. 8 est égal à 3 multiplié par 2 plus 2. 3 est égal à 2 multiplié par 1 plus 1. Donc, 1 est égal à 3 moins 2 multiplié par 1. On a calculé 1 de cette égalité. Qui est égal, on va calculer D ici, on va la remplacer par dans 2 qui figure dans cette égalité. Donc est égal, 2 est égal, c'est 3 moins, ici 2, ici 8 moins 3 multiplié par 2 multiplié par 1. Qui est égal à 3 moins 8 multiplié par 1 plus 3 multiplié par 2. Qui est égal donc à 3 multiplié par 3, multiplié par 8, multiplié par 1. Voilà, multiplié par 1. Bon, 3 multiplié par 1, c'est 9. 8 multiplié par 1, c'est 8. 9 moins 1, c'est 1. Bon, on va remplacer 3 qui figure ici dans cette égalité. Donc, on aura 3 multiplié par 11 moins 8. Moins 8 est égal 3 multiplié par 11, moins 3 multiplié par 8, moins 8, est égal à 3 multiplié par 11, moins 4 multiplié par 8, qui est égal, maintenant on va calculer 8 ici, donc égal à 3 multiplié par 11, moins 19, moins 11, multiplié par 4 est égal à 3 multiplié par 11 moins 19 multiplié par 4 plus 11 multiplié par 4 qui est égal à 11 facteur de 3 plus 4 moins 19 multiplié par 4. Bon, si l'algorithme d'Euclide, on cherche l'inverse. Pardon, on n'a pas simplifié cette égalité. On peut simplifier. Dans la congruence, on peut remplacer 19U par 8U.
Donc on aura 3 plus 4, 6, 7, donc 2, 3, pardon, plus 4, 7, donc 11. Multiplié par 7, moins 19 multiplié par 4 est égal à 1. Cela implique que 11 multiplié par 7 moins 1 est égal à 19 multiplié par 4. Bon, on a 19u est congru à 1 modulo 11. Cela implique, si on va multiplier ici par 4, 4 multiplié par 19u est congru à 4 multiplié par 1 modulo 11. Cela implique 4 multiplié par 19 n'est rien d'autre que 11 multiplié par 7 moins 1, u est congru à 4 modulo 11. Cela implique 11 multiplié par 7 est congru à 0 modulo 11, donc il nous reste moins u est congru à 4 modulo 11. Cela implique, on va multiplier cette égalité par cette congruence par moins 1. Donc on aura u est égal à moins 4 modulo 11. Cela implique, et si on va ajouter 11, pardon, moins 4 plus 11 modulo 11. 11 modulo 11 c'est 0. Donc u est égal à 7, 11 moins 6, 7 multiplié par 11. Bon, cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z tel que U est égal à 11K plus 7. Maintenant, on va montrer que K est égal à 0. Bon, et comme U appartient à 1, 2 jusqu'à 10, alors 11K plus 7 appartient à l'ensemble dont les éléments 2, 10. Cela implique que 11K plus 7 est compris entre 1 et 10. Avec le nombre 11K plus 7 est un entier. Bon, c'est un entier. Bon, cela implique, on va retrancher ici 7, 7, ainsi de suite. Donc 1 moins 7 est inférieur à 11K qui est inférieur à 10 moins 7. Cela implique que moins 6 est inférieur à 11K. Ici, c'est 3. On va maintenant diviser par 11, moins 6 sur 11. K inférieur à 3 divisé par 11. Bon, K est un entier relatif. On va voir les valeurs du K tel que, bon, K supérieur à moins 6 sur 11. Son nombre est supérieur à moins 11 sur 11 qui est égal à moins 1. Donc il se trouve quelque part ici. Bon, pardon. Moins 6 sur 11. Ici 13, 3 sur 11 est inférieur à 11 sur 11, donc il est inférieur à 1. Bon, le signe anti-relatif qui est compris entre moins 6 sur 11 et 3 sur 11, c'est 0. Bon, cela implique que K est égal à 0, car K appartenant à Z. Donc, U est égal à 11 multiplié par 0 plus
7 qui est égal à 7. Alors, U7, bon, alors 7, alors U est égal à 7, et l'unique, entier, élément de l'ensemble 0, pardon, 1, 2 jusqu'à 10, tel que 19U est congru à 1 module 7. Voilà. L'unicité, ça découle de la valeur de K. Il existe une seule valeur de K pour que l'entier U compris entre 1 et 10, cette valeur, si K est égal à 0. Comme U est égal à 11K plus 7, alors U est égal à 11 multiplié par 0 plus 1, plus 7, donc U est égal à 7. Donc c'est l'unique entier, élément de l'ensemble 1 jusqu'à 10, tel que 19U est congruent à 1 module 7. Maintenant, on va faire la même chose pour la question B. Montrant de même que V est égal à 7 et l'unique entier appartenant à 1 jusqu'à 18 tel que 11V est congru à 1 modulu 19. Bon. On a 11V est congruent à 1 module 19. Bon, on va faire un raisonnement analogue. On va multiplier ici par 7. 7 multiplié par 11. On va revenir au fait que le couple moins 4 à 7 il est la solution de l'équation. V est égal à 7 module 19. Bon, on y fait 19 multiplié par moins 4 plus 11 multiplié par 7 est égal à 1. Bon, cela implique ici que 11 multiplié par 7 est égal à 1 plus 19 multiplié par 4. Bon, cela implique 11 multiplié par 7, donc c'est 1 plus 19 multiplié par 4 facteur de V. Donc on a 7 modulu modulu 19. Bon, cela implique 19 multiplié par 4 est congru à 0 modulu 19, donc il nous reste V est congru à 7 modulu 19. Bon, cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z tel que V est égal à 19K plus 7. Et comme V appartient à l'ensemble, 1, 2 jusqu'à 18, alors
V il est compris, V est entier relatif compris entre 1 et 18, cela implique Q19, K plus 7 est compris entre 1 et 18, cela implique, on va retrancher dans le nombre de ces inégalités, on va retrancher 7. Cela implique que moins 6 inférieur à 19K qui est inférieur 18 moins 7 c'est 11. Cela implique moins 6 sur 19 K 11 sur 19. Et comme moins 19 sur 19 est inférieur, c'est comme moins 6 sur 19. Et 11 sur 19 est inférieur, c'est comme à 19 sur 19. Alors, K, il est supérieur à moins 1 et inférieur à 1. Bon. Le cycle entier relatif qui compris entre moins 1 et 1, c'est 0. Bon, cela implique que K est égal à 0 car K appartenant à Z du compris entre moins 1 et 1, donc K est égal à 0. Do, vu qu'il est égal à 19, K plus 7 est égal à 19 multiplié par 0 plus 7 qui est égal à 7. Donc on a montré deux choses. On a montré que V est égal à 7 et en même temps on a montré que il est unique, élément. Donc V est l'unique élément de l'ensemble 1, 2 jusqu'à 18 tel que tel que 11 V congru à 1 module 19. Voilà pour cette question. Maintenant on passe à la partie B. On considère bon Z. Dans Z, l'équation E du 1009 qui est x carré est congrue à x modulo du 1009. Bon, c'est l'hypothèse de la partie B. Bon, la première question, vérifions que les entiers
solution de l'équation 2000 dans son 9a. Bon, ceci est simple, on a 0 au carré est égal à 0 multiplié par 0 est égal à 0 qui est conclu. Zéro congrès à 0 modulu l'élimination publique que 0. Alors 0 est une solution de E de son 9. Et on a aussi A au carré est égal à 1 multiplié par 1 qui est égal à 1 et compris 1 modulé du 1000 du haut. 1 au carré est compris 1 modulé du 1000. Donc 1 est une solution de E 2000 de son 9. Voilà. Donc 0 et 1, ce sont des solutions d'une équation du E de son 9. Du composant de son 9, on produit la seconde question du composant du 1009, on produit deux facteurs premiers. On produit deux facteurs. On a, bon, 2009, on a du plus 9, c'est 11, moins 0, c'est 11, 11 est un multiple de 2009, c'est un multiple de 11, donc 2009 est divisible par 11. Bon, on a 2009, il est égal à 11, multiplié par 19. Bon, 19 multiplié par 11 est égal à 19. 9, 10, 1, c'est 2019. Donc, c'est la décomposition. 11 et 19 sont premiers. Donc, c'est la décomposition de 209 en facteur premier. Moins 3. Moins 32. Sont 33 et 77 sont dissolutions de l'équation E de son 9. Bon, maintenant, 133 au carré moins 133 est égal à 133 moins facteur, le 133 moins 1 qui est égal à 133 multiplié par 132. Qui est égal à 133.
c'est 19 multiplié par 7. Multiplié par 132, 1 plus 2. C'est 3 moins 3 et 0, c'est un multiple de 11, donc c'est 11 multiplié par 12. Bon. 19 multiplié par 7, 63, 7, 133, c'est bien. 12 multiplié par 11, donc c'est 1 plus 2, c'est 3, donc c'est égal à 11 multiplié par 19 multiplié par 7 multiplié par 12, c'est égal à 2009 multiplié par 7 multiplié par 12. Donc 133 au carré moins 133 est égal à 209 multiplié par 7 multiplié par 12. Bon, d'où 209 divise 133 au carré moins 133. Cela implique que 133 au carré moins 133 il est congruent au module du 1209. Cela implique que 133 au carré il est congruent à 133 module du 1209. Alors 133 est une solution de l'équation E du 1009. Bon, on peut calculer 133 au carré et on divise le résultat obtenu par 209, on trouve un reste qui est égal à 133. On peut aussi utiliser cette méthode. Bon, on a 77 au carré moins 77 est égal à 77 multiplié par facteur de 77 moins 5 est égal à 77 multiplié par 76 qui est égal à 7 multiplié par 11 plus 9 multiplié par 9 multiplié par 1 est égal à 11 multiplié par 19 multiplié par 4 multiplié par 7 qui est égal à 200. 9 multiplié par 28. Donc 77 au carré moins 77 est égal à 209 multiplié par 28. Cela implique que 209 divise 77 moins 70, le carré moins 77. Cela implique que 77 au carré moins 77 est congruent 0 modulu 209. Cela implique que 77 au carré congruent 77 modulu 2009. Cela implique que 77 est une solution de l'équation de E du 1009. Pardon, de son 9. Maintenant, on passe à la question 4. Bon, la question 4. Soit x
une solution de E de somme A, montrant que 19 divise x facteur de x moins 1 i 11 divise x facteur de x moins 1. Bon, on a x, les solutions de E de 109 est équivalent à x carré est congrue. X carré est congrue à x modulo du 1000 est équivalent donc x carré moins x est congru à 0 du 1009. Bon, cela implique que x facteur de x moins 1 est congru à 0 modulo du 1000. Cela implique que x facteur de x moins 1 est égal à 2009 k, oui, 2009 k avec k appartenant à z. Cela implique que x facteur de x moins 1 est égal à 19 multiplié par 11k. Cela implique que 19 facteur de 11k est égal à x facteur de x moins 1 et 11 facteur de 19 k est égal à x facteur de x moins 1. Cela implique k appartenant à z, 11k appartenant à z, la même chose pour 19k. Voilà, ici cette égalité implique 19 divise x facteur de x moins 1 et l'autre implique 11 divise x facteur de x moins 1. Voilà. B, vérifions que x et x moins 1 sont premiers entre eux. Bon, on va utiliser le théorème de division. On a x moins 1 est égal à x moins x plus 1, x moins x est égal à 0 plus 1. Cela implique que x multiplié par x moins plus moins 1 multiplié par x moins 1 est égal à 1. Donc, d'après le théorème de division, x et x moins 1 sont premiers entre eux.
Oui. La question 5. Soit x une solution de E sur 9 appartenant A de 3 à l'ensemble de 3 jusqu'à 2008. A montrant que 19 divise x ou 11 divise x. Bon, on suppose que 19 ne divise pas x. Comme 19 est premier, alors le BJCD de x 19 est égal à 1. Bon, et comme 19 divise x facteur de x moins 1, alors, d'après le théorème de Gauss, on a 19 divise x facteur de x moins 1, 19 est premier avec x, cela implique, théorème de Gauss, 19 divise x moins 1, cela implique qu'il existe K appartenant à Z, tel que x moins z est égal à 19K. Cela implique que x est égal à 19K plus 1. Et comme x appartenant à l'ensemble de les éléments 2, 3 jusqu'à 2008, alors 19K plus 1 appartient à l'ensemble de les éléments 2, 3 jusqu'à 2008. Cela implique que 19K appartient à 1. On va retrancher ici. Mais indirectement, on peut l'écrire. 19K plus 1, il est compris entre 2 et 2018 avec K appartenant à Z est équivalent à 2 moins 1 inférieur à 19K
inférieur à 2007. Équivalent à 1 inférieur à 19K inférieur à 2007. Équivalent à 1 sur 19 inférieur à K inférieur à 2007 sur 19. Bon, 2007 divisé par 19, 1, 19, 17, 0, donc ce nombre, il implique 1 sur 19, il est supérieur à 0, implique, pardon, 10, donc 200 c'est divisé par 19, c'est 10 virgules. 10 virgules. Donc K inférieur ou égal à 10. C'est l'antinaturel. Donc cela implique bon supérieur. Son nombre est supérieur strictement à 0. Donc K appartenant à 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, ces nombres sont premiers. 1, 2, 3 jusqu'à 10 sont premiers avec 11. Donc K est premier avec 11. Bon, on va revenir à cette égalité. Et comme, bon, K est premier avec 11 et 19. Pardon. Et 19 est premier avec 11. Cela implique que 19K est le premier avec 11. Et comme 11 divise x facteur de x moins 1, cela implique que 11 divise. Bon, x facteur de x moins 1, on va le remplacer par 19K. X multiplié par 19K, cela implique 11 et 19K sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss, ça implique, d'après le théorème de Gauss, 11 divise x. Bon, ici on a répondu à la question. On a 19 divise x ou 19 divise x ou 11 divise x. Si 19 ne divise pas x, on a trouvé que 11 divise x. L'inverse, si 11 ne divise pas x, on va trouver que 19 divise x. Donc on a répondu à cette disjonction 19 divise x ou 11 divise x. Voilà pour cette question. Bon, maintenant on passe à la question. On suppose que x est égal à 19K. Au K est un entier. C'est-à-dire que 19 divise x, montrant que 11 divise x moins 1, puis x est égal à 133. Bon. Oui. Bon, on suppose, pardon, 5, on suppose que x est égal à 19K. On suppose que x est égal à 19K. Au K est un entier. Montrons que 11 divise, montrons
que 11 divise x moins 1. Bon, on a x est égal à 19k, et comme x appartenant à 2, 3 jusqu'à 2008, alors 2008 divisé par 19, c'est 10 virgule. Alors k appartient à 1, 2, 3 jusqu'à 10, pardon, jusqu'à 10. Alors, K, les éléments de cet ensemble sont premiers avec 11. Aucun de ce nombre on divise 11, et comme 11 il est bien 11, on divise aucun de ces éléments, et comme 11 il est premier, alors il est premier avec tous les éléments de cet ensemble. Alors K, 11 est égal à 1. Et comme K, pardon, 11, 19 est premier avec 11, alors, d'après le théorème de Wiesel, on peut déduire que 11 est premier avec 19K. Et comme 11 divise x facteur de x moins 1, cela implique que 11 divise, on va remplacer x par 19K. On a, et comme, pardon, alors, et comme, et, pardon, 11 et 19K sont premiers entre eux. Alors, d'après le théorème de Gauss, d'après le théorème de Gauss, 11 divise x moins 1, car il est premier avec 19. Maintenant, divisons. Déduisons que x est égal à 133. Bon. On a 11 divise x moins 1, cela implique qu'il existe un cas appartenant à z tel que 11k plus 1 est égal à x. Et comme x appartient à l'ensemble de 3 jusqu'à 2008, et comme alors 11k plus 1 appartient à 2, 3 jusqu'à 2008, cela implique que 11k plus 1 il est compris entre 2 et 2008, cela implique que le moins 1 est compris
11 k est compris entre 2 moins 1 et 2008 moins 1. Cela implique que 1 est compris entre 11 k et 2007. Cela implique que 1 sur 11 est compris entre k et 2007 sur 11. Donc cela implique son nombre est supérieur strictement à 0. Divisé par 11, 1, 11, 9, 97, 8, 17, 9, 0. Donc il me reste 9. Donc c'est 18 virgule. 18 virgule. Donc, en K appartenant à Z, alors K est inférieur ou égal à 18. Bon, ici, 207 multiplié divisé par 11, c'est 18 virgule. Donc, le signe entier qui est compris entre 0, et K, et l'entier qui est compris entre 0,6 qui est inférieur à 18 virgule. Donc, c'est inférieur à 18. Cela implique que K appartenant à 1, 2, jusqu'à 2000, jusqu'à 18. Oui. Bon. Ici. K. Multiplié par, pardon. 19 K multiplié par K, donc. Bon, ici le seul. Entier. K. Tel que 11K plus 1 divise, non divise, pardon, 11K plus 4 divise, pour l'hypothèse, pardon, 19K est un entier, K est un entier.
Bon, 19, pardon. Bon, arrivons à ce stade. Comme 19 divise x car x est égal à 19k. Et 11 divise x moins 1. Cela implique que x est congru à 0 modulo 9. X moins 1 est congru à 0 modulo 11. Cela implique que x est congru est égal à 19k, pardon. Et si x est égal à 1 modulo 11, bon, cela implique que x est égal à 19k, et 19k est congru à 1 modulo 11. Cela implique, et si on va multiplier comme on l'a déjà fait, bon, de la question, pardon, bon, la question 2a, u est égal à ça, c'est le seul entier qui est compris entre 1 et 10, tel que 19, u est égal à 1 modulo 11. Donc ici, on va multiplier, pardon, ici par 7. Est égal à 19k. 7 multiplié par 19, k est égal à 7 modulo 11. Cela implique que x est égal à 19k. Ici, 19, bon, c'est 133k. 7 modulo 11. Cela implique, ici, c'est 100, bon, x est égal à 19k. Pardon. 132 plus 1k, donc le 7 modulo 11. Cela implique que x est égal à 19k, et c'est 132, c'est 11 multiplié par 12, donc k est égal à 7 modulo, congru à 7 modulo 11. Donc, bon, cela implique que x est égal à 19k et k est égal à 11, L plus 7. Et k appartenant à Z. Maintenant, on va remplacer k ici. Donc cela implique que x est égal
à 19 multiplié par 11L plus 7, qui est égal à 19 multiplié par 11, pardon, qui est égal à 19 multiplié par 11L plus 19 multiplié par 7. Cela implique que x est égal à 2009 L plus 133. Et comme x appartenant à 2, 3 jusqu'à 2008, alors 2009 L est le supérieur égal à 2 est inférieur à 2008. Plus 33 ici, pardon. Donc on va retrancher le membre de ces des inégalités, on va retrancher 133. Cela implique que 2 moins 133 209L inférieur moins 133, cela implique, ici c'est moins 131 inférieur, le 19 est inférieur ici, 5, 7, 75, cela implique qu'on va diviser le nombre de cette égalité par 209, L inférieur, voilà. Cela implique 131 est inférieur à 209, donc ce nombre est inférieur à moins 1. Donc il est supérieur à moins 209, 129 c'est moins 1. L, ici 75 multiplié par, il est supérieur à 0. Donc inférieur strictement à 209, ce 209 c'est 1. Bon, le sub entier, qui comprend en moins 1 strictement, c'est L, c'est 0. Donc cela implique qu'il est égal à 0, car il appartenant à Z comprend en moins 1 et 1, donc L est égal à 0. Et comme x est égal à 209L plus 133, cela implique que x est égal à 133. Donc x est égal à 133, pardon. Bon, dans cette partie de la déduction, j'ai utilisé quelques étapes qui sont vraies, mais elles ne sont pas utilisées. Alors, la pose est suivante, donc on va résoudre ce système. On a deux poses, 19 divise x, et 11 divise x moins 1, donc on va résoudre ce système, et on va trouver, du fait que x est égal à 2 à partir de l'ensemble de 3 jusqu'à 2008, on va trouver que le seul élément que vérifie cette condition, c'est 133. Déjà, on a montré que 133 est une solution de l'équation. Maintenant, on va passer à notre question. Bon, notre question, on suppose que 11 divise x, montre que x est égal à 77. Bon, c'est 5c, on suppose que 11 divise x. Montrant que x est égal à 77. Bon, on va faire la même chose pour la question qu'on a déjà traitée.
on a 11 divisé x, cela implique qu'il existe qu'appartenant Z, tel que x est égal à 11 k. Et comme 19 divise x factoriel x moins 1, bon, x appartient. Alors, alors, 19 divise 11 caractères de x moins 1. Et comme x appartient à l'ensemble des éléments 2, 3 jusqu'à 2008, oui, alors, 11 qui appartient à cet ensemble, cela implique que 11K est le compris entre 2 et 208, cela implique que 2 sur 11 donc ici c'est 0, 0, donc il est supérieur strictement à 0, inférieur ou égal. Bon, 2008, c'est à peu près, il va diviser par 11, donc c'est 18 virgule. Donc, ici inférieur ou égal à 18. Cela implique les entiers relatifs qui sont compris entre 0 et 2. 19, c'est-à-dire que x appartient à 1, 2, jusqu'à 18. D'où K est positif est inférieur à 19, cela implique que 19 est premier avec K. Car 19 est premier. Donc, K ne divise pas 19, alors 19, pardon. 19 ne divise pas K, alors le BGCD est égal à 1. Ils sont premiers entre et comme 19, pardon, et comme 19 est premier avec 11, cela implique que 19 est premier avec 11K, ceci d'après le théorème de division. Bon, on peut le montrer d'après le théorème de division. Donc, comme bon, 19 divise 11K est premier avec 11K, donc, d'après le théorème de Gauss, 19 divise x moins 1. Bon, cela implique qu'il existe un cas appartenant. Bon, et comme 11 divise x, cela implique que x est congruent à 0 modulo 11 et x moins 1 est congruent à 0 modulo 19. Donc on va résoudre ce système. Donc cela implique que x est égal à 11K, x est congruent à modulo 19, implique x est égal à 11K, 11
11K est congru à 1 modulo 19. Cela implique que x est congru est égal à 11K. Ici, d'après la question, voilà la question, pardon. La question B, 2B. V est l'unique, on dit appartenant à 1, 2, jusqu'à 18, et que 11 V est égal, est congru à 1 modulo 17. Donc on va multiplier le nombre de. On va multiplier ici par 7, pardon. Donc 7 multiplié par 11, K, est congru à 7. Modulo 19. Cela implique que x est égal à 11K. 11 multiplié par 7, c'est 77. K est congru à 7 modulo 19. Cela implique que x est égal à 11. K dans 77. C'est 76 plus 1. Donc, 76 plus 1. K est congru à 7 modulo 19. Cela implique 76, c'est 4 multiplié par 19, donc il est congru à 0 modulo 7. Donc, si K est égal à 7 modulo 19, et x est égal à 11 K, cela implique qu'il existe un N appartenant à Z, tel que K est égal à 19, L plus 7, et x est égal à 11, facteur du 19, L plus 7. Cela implique que K est égal à 19, L plus 7, et x est égal à 11 multiplié par 19, L plus 7 multiplié par 11, c'est 77. Cela implique, bien sûr avec L appartenant à Z. Bon, cela implique que x est égal à 11 multiplié par 19, L plus 77. Maintenant, école. On va chercher la valeur de K pour cet ensemble appartenant à l'ensemble, appartient à l'ensemble des éléments 2 jusqu'à 2009. Et comme, pardon, et comme, pardon, oui, x appartient à l'ensemble des éléments, alors 11 multiplié par 19, c'est 2009, L plus 77, compris x et x, entre 2, bon, cela implique que 2 moins 77 est inférieur à 2009, L est inférieur à 2900 moins 77, cela implique que moins 75 inférieur à 209 est inférieur à 13. Cela implique que moins 75 est divisé par 2009 est inférieur ici moins 2009
donc c'est moins 1, inférieur, ici c'est 0,8, inférieur sur moins 1, cela indique que L est égal à 0. Icône, x est égal à 2009, L plus 77, alors, x est égal à 209 multiplié par 0 plus 77 est égal à 2. X est égal à 77. Bon, voilà pour cette question. Maintenant, on passe à la question 6. Voilà la question 6. Déterminant. Déterminons les solutions. De 2009 appartenant à 0, 1 jusqu'à 2008. Bon, d'après la question 1b, on a soit S l'ensemble des solutions de 2009, pardon, qui appartiennent l'ensemble des solutions, pardon, qui appartiennent à 0, 1. Bon, d'après la question 1, en 2, 1, 2, pardon. Bon, la partie de la question 2, la question 1, on a 0 et 1, ce sont des solutions. Puis, on a montré qu'il y a eu seul celui qui appartient à 2, à l'ensemble des éléments de 3 jusqu'à 2008, d'après les questions B et C sont 157 et 133. Donc, ce sont les solutions de cet ensemble. Les solutions de l'équation E19 dans l'ensemble, dans les éléments 0, 1 jusqu'à 2008. Pardon. Maintenant, on va traiter la partie C. Partie C. Soit XY, soit X, soit Y, pardon, soit Y, en entier, soit Y en entier, et X sans reste, modulu, montrant que Y est une solution
de E du 1009 est équivalent à X est une solution de E du 1009. D'accord. Bon, on a Y il reste, X il reste de Y module 9, cela veut dire que Y est comparé à X module 2009. Bon, si Y est solution de E 2009, alors on a Y carré comparé à Y modulé 2009. Et comme Y est compris à X modulé 2009, cela implique qu'on va passer au carré ici, Y au carré, il est comparé à X au carré modulé 2009. Cela implique Y au carré, il est comparé à Y modulé 2009. Cela implique que X au carré est comparé à Y modulé 9. Y est comparé à X modulé 9. X est solution de E 2009. Bon, si X est solution de E 2009, cela implique que X carré est comparé à X modulé 2009. Et comme Y est comparé à X modulé 2000, pardon, 209, cela implique que Y carré est comparé à X carré modulé sur 9, cela implique X carré est comparé à X modulé 9. Et X, il est congru à Y modulé, pardon, il est congru ici, il est congru, X est congru à Y modulé 2009, donc Y carré, il est congru à Y modulé, cela implique que Y est solution de E 2009. Donc, si Y est congru à X modulé 2009, est équivalent, on implique Y, solution de E 2009, est équivalent à X, solution de E 2009. Bon. Donnez alors les solutions de Z de l'équation 1. Bon. Donnons les solutions de l'équation
on a 2009 K de concurrence 0 modulu 2009 et comme 0 de solution de 2019, alors d'après ce que précède, alors 2009K, la solution est équivalente même. Aussi 2009K plus 1 il est congru à 1 module 2009 est équivalent à 1 et 2009K plus 1 sont dissolution de E 2009, pardon. Et on a 2009K plus 77 égale à 77 module 9. Alors, 209 K plus 77 et 77 sont des solutions de E bon. Et on a aussi 2009 plus 133 le congrès 133 en modulu 2009. École 133 et solution de E 209, alors il est équivalent sur 209K plus 133 et solution de E 9. Alors, l'ensemble des solutions de E 2009 dans Z et S est égal à l'ensemble du groupe de la forme qui appartient à Z union l'ensemble appartenant à Z union l'ensemble de 209, pardon, c'est 209. C'est 209, pardon. Union. Voilà l'ensemble des solutions de l'expression E 209 dans Z. Bon, enfin, voilà pour cet exercice. C'est la fin. Merci pour votre attention, à la prochaine.